aujourd'hui. Nous sommes dans un beau cadre et nous allons en profiter pour évoquer des sujets sympathiques, légers et qui font du bien. Voilà. J'aimerais faire une petite précision en général sur mes vidéos, ma chaîne et notamment les vidéos introspection. Parce que je pense que c'est important de le faire et il y a des points qui sont importants de préciser puisque ça paraît pas toujours évident quand on regarde une vidéo YouTube. Typiquement, donc le propos d'une vidéo introspection, c'est justement le fait de réfléchir et de se balader un peu dans les couloirs de notre pensée et donc de réfléchir de manière spontanée et d'essayer de clarifier tout ça, de le verbaliser avec la parole. Donc c'est un peu le principe de l'introspection, c'est vraiment réfléchir sur le moment et verbaliser ses pensées sur le moment dans l'instant présent. Donc c'est des vidéos auxquelles je ne réfléchis pas. Je sais à peu près de quoi je vais parler dans une vidéo introspection, mais je sais jamais de quoi je vais parler précisément et quel thème je vais aborder de manière précise. Je sais juste que je vais parler d'un thème en particulier, mais mes pensées vont m'amener là où elles le souhaitent. Et du coup, ce que je voulais préciser, c'est que dans ces vidéos introspection, je parle spontanément et que je poste ces vidéos parce que ça me plaît et je trouve que c'est important de les partager. Ça peut aider d'autres personnes, ça peut éclairer la vie d'autres personnes et d'autres personnes peuvent également m'éclairer, me faire avancer ou me faire réfléchir avec leurs commentaires. Mais du coup, un point indispensable de ce type de vidéo, de ce type de pratique qui est l'introspection, c'est que au fil du temps, après une vidéo introspection, ma pensée n'est pas figée en fait. Ma pensée évolue constamment et ce que j'ai pu dire dans une vidéo peut se préciser ou peut évoluer un peu plus tard ou même dès la fin de la vidéo. Mais c'est pas pour autant que je vais vous le dire puisque comme moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, on change un peu constamment, c'est-à-dire qu'une personnalité n'est jamais figée. Je ne suis jamais figée, donc après une vidéo, mon point de vue n'est pas figé. Et les choses continuent de se forger, d'avancer, de se concrétiser ou non. Et donc mon point de vue évolue parfois ou non. Donc tout simplement, ce que je dis dans une vidéo d'introspection et de manière générale, ce n'est pas figé dans le temps, ce n'est pas figé dans la personnalité que je représente. C'est juste en constante évolution, en constant changement, pour faire écho à Montaigne et le chapitre du repentir. Je ne suis pas une littéraire, mais j'ai fait un exposé sur Montaigne l'année dernière. Bref, ça c'est le point que je voulais évoquer là tout de suite. J'ai l'impression que je parle beaucoup mieux là, c'est assez fou. Et donc voilà, maintenant que cette petite précision est faite, je vais pouvoir passer à la suite de ce que je voulais évoquer. Donc par rapport à ma dernière vidéo introspection, où je parlais notamment d'essayer de considérer les choses non seulement sur le court terme, mais également sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire d'essayer de toujours reconsidérer les choses de notre vie par rapport à la perspective générale, qui est notre vie entière, et le contexte général de notre vie, essayer de recontextualiser les choses de manière générale. C'est ce que je disais à peu près dans la vidéo. C'était le point le plus important de la vidéo, je crois. Aujourd'hui, la précision que je voulais apporter, du coup, je me suis rendu compte que je butais à quelque chose en fait, qui est donc précisément le paradoxe, ou justement tout le problème, tout le dilemme entre l'introspection et le lâcher-prise, qui sont pour moi donc deux manières de vivre une vie, tout simplement. Et donc j'ai réalisé quelque chose que j'avais déjà conscience avant, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi ni verbalisé. Mais tout simplement, sur ma chaîne, je fais beaucoup d'introspection, vous l'avez remarqué, souvent je nomme mes vidéos comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. Et le fait est que après ma dernière vidéo d'introspection, je me sentais un peu lourde, je trouvais que c'est bien de faire des vidéos d'introspection, c'est bien de réfléchir à des choses, de se balader un peu dans mon mental. Mais il y a une contradiction qui est que faire tout le temps des vidéos d'introspection entre guillemets, ça bute avec justement le point essentiel que j'aimerais toucher, qui est le moment présent. Donc je bute à un truc qui est comment mêler donc l'introspection et le moment présent, puisque pour moi le moment présent s'apparente plus à du lâcher prise,
puisque le but du moment présent, c'est de le vivre là tout de suite. L'introspection, c'est vraiment tourner vers soi-même, vers son intérieur, tandis que le moment présent, faut que tu sois là tout de suite, que tu vives le moment actuel qui est là devant toi. Donc c'est moins tourné vers l'intérieur en fait. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir par rapport à ça, puisque c'est vrai que moi, l'introspection, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important, je pense, de se questionner, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses pensées, son mental, son ego, et d'essayer de comprendre un peu les choses, etc. Mais c'est également hyper important, et c'est là qu'est tout le problème. Donc voilà, c'est hyper important de s'ancrer dans le moment présent et parfois de lâcher prise et de cesser un peu de sans cesse ruminer des pensées, etc. etc. Donc voilà, c'est le truc, c'est cette chose-là dont j'aimerais parler aujourd'hui. Alors du coup, j'ai écrit pas mal de choses à ce propos, parce que du coup j'ai beaucoup réfléchi à ça l'autre jour et voilà, je pensais que c'était important de le noter. Du coup j'en suis venue à me rendre compte que moi je visualisais la vie, donc précisément et typiquement combinée justement entre deux choses qui est l'introspection et le lâcher prise, donc le moment présent. C'est comme ça que je vois un peu la manière d'appréhender la vie, soi-même et l'extérieur. Donc l'introspection, tourner vers soi, et le lâcher prise, qui est plutôt l'extérieur, le moment présent, mais finalement ça se retrouve aussi à l'intérieur de nous puisque c'est aussi bénéfique pour soi. Et j'ai bien noté donc que le cœur du problème, pour moi, justement, c'est de savoir jongler comme une sorte de roulement naturel en fait entre l'introspection et le lâcher prise. Et comme je l'ai dit, c'est une sorte de roulement naturel, c'est-à-dire que ça se fait tout seul en fonction des besoins de quelqu'un. On est plus tourné vers l'introspection ou vers le lâcher prise, mais dans tous les cas, il y a toujours un roulement, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, enfin j'espère, on n'est jamais que dans l'introspection ou jamais que dans le lâcher prise. Puisque donc, j'ai réfléchi à ça et je me suis rendu compte que donc, voilà, une vie dans laquelle on serait constamment tourné vers soi, c'est-à-dire vers l'introspection, la réflexion, vie dans ses pensées clairement, et ça conduirait donc à une sorte de cercle vicieux. Dans tous les cas, c'est un cercle vicieux pour l'un ou pour l'autre à partir du moment où c'est excessif et qu'il n'y a que de l'introspection ou que du lâcher prise. Et donc dans le cas de l'introspection excessive, donc c'est un cercle vicieux en tant que il y a une tentative d'intellectualiser sa vie de manière générale et d'essayer de tout en comprendre, sauf que je pense que la vie n'est pas intellectualisable de manière générale. Il y a des points qu'on peut intellectualiser, etc., mais d'autres qu'il faut vivre et qu'il faut ressentir et que voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas tout intellectualiser. Quand tu es dans une introspection excessive, il est indispensable donc, de laisser couler la vie et de l'accepter telle qu'elle est en fait, puisque voilà, comme je l'ai dit, on ne peut pas tout intellectualiser. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore saisir à l'heure actuelle ou qu'on saisira plus tard, etc., etc. Donc oui, le lâcher prise excessif, c'est un cercle vicieux dans le sens où on n'a plus de prise sur rien du tout. On a tout lâché, quoi. C'est le mot lâcher prise qui a toute sa définition en lui-même. Donc quand tu es dans un lâcher prise excessif, tu manques de recul, tu manques de remise en question. Et finalement tu n'as plus de prise sur rien et c'est pas le mieux non plus. Donc bref, dans le lâcher prise excessif, il manque de l'introspection, et dans l'introspection excessive, il manque de lâcher prise. Donc j'en suis venue à considérer que voilà, c'est tout simplement un roulement naturel entre lâcher prise et introspection, et de toute manière, je l'ai constaté moi-même sur ma chaîne et chez moi, c'est ce qui se passe de manière générale. Je suis plus tournée vers moi-même ou vers le moment présent. Je sais que j'ai tendance à être davantage dans l'introspection que dans le moment présent, mais là, justement, j'aimerais travailler sur la concentration sur le moment présent, donc bref, voilà. Donc oui, je voulais aussi apporter une précision par rapport à ma dernière vidéo introspection. Donc je disais qu'il ne faut pas seulement prendre le temps présent en considération, mais également le court et le long terme, et le moyen terme, c'est ça que je voulais dire, pardon. Et donc je visualisais ça dans un sens vertueux et non pas dans un sens vicieux, dans le sens où voilà, je disais qu'il fallait donc considérer non seulement le présent par rapport au court, au moyen et au long terme, mais de manière positive, c'est-à-dire dans un sens de relativisation et de constat d'évolution, et non pas dans une dynamique de ressassement et d'apitoiement. Je ne le visualisais pas dans ce sens-là. Après, dans le sens négatif, ça peut aussi faire évoluer une pensée, une vie, etc. Il faut aussi passer par du négatif pour aller vers des chemins plus beaux.
Mais du coup, voilà, c'était surtout dans une dynamique positive que j'évoquais ce sujet, comme quoi il faut prendre en compte et recontextualiser un événement de manière générale, dans un sens vertueux, voilà, pour constater une évolution et pour relativiser quoi, de manière générale. Voilà. Ensuite, j'ai noté un autre truc, c'est que se laisser aller à l'introspection est aussi un moyen de comprendre que les choses sont car elles sont, simplement puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est-à-dire que réfléchir et être dans l'introspection, ça permet aussi de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, et de comprendre voilà, il n'y a pas de hasard, si les choses sont ainsi, c'est qu'on doit passer par là tout simplement, et qu'il ne faut pas lutter, quoi. Ça ne sert à rien de lutter contre l'évidence. Donc ça peut paraître paradoxal, mais réfléchir et être dans une sorte d'introspection, ça peut aussi permettre de comprendre le moment présent et de l'accepter. Et l'accepter, ça amène au lâcher prise, donc voilà. Les deux peuvent s'alterner de manière très très fluide, c'est parfait. J'en viens à une sorte de conclusion qui pour moi est que voilà, l'introspection c'est important, le lâcher prise c'est important, ce sont deux perspectives indispensables et importantes qui vont de pair en fait, qui se coordonnent et qui s'enchaînent l'une à l'autre. L'important c'est d'être dans une introspection mesurée, c'est-à-dire pendant un temps mais pas sans cesse, puisque si on est dans une introspection continue, perpétuelle et sans fin, on n'est plus dans le moment présent, enfin, je pense à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est ça la conclusion, le bilan, c'est que c'est vraiment une perspective d'équilibre qu'il faut rechercher et de mesure. Voilà, ça me fait penser à Platon. Enfin, c'est pas révolutionnaire ce que je dis, c'est connu, et je pense qu'en toute chose il faut trouver un équilibre et une mesure, et dans l'introspection il y a une mesure, dans le lâcher prise il y a une mesure, et c'est de cette manière qu'elles peuvent se coordonner, s'alterner de manière fluide et de manière saine. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, voilà, c'est pour clarifier un peu la dynamique de ma chaîne, comment je vois l'introspection, comment je vois le lâcher prise et comment je vois les choses de manière générale. Lâcher prise, introspection, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais voilà. Je suis contente, je pense que j'ai filmé une bonne vidéo. J'ai l'impression que je suis plus zen là. Ça fait plaisir de filmer ici dehors. Donc voilà, comment je vois les choses à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, peut-être que ça va évoluer. D'un côté je l'espère, puisque le but c'est pas de rester figé toute sa vie quoi. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de filmer cette vidéo. Je suis hyper zen, hyper bien là. Il fait beau, l'endroit est calme et apaisant. J'espère que ce que je vous ai dit vous a éclairé ou vous a suscité quelque chose, je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en ressentez le besoin ou l'envie. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve prochainement et d'ici là, bisous à vous. Voilà, salut.